Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça sera une journée dans mon assiette, donc vous ne verrez pas ma petite tête, mais mon assiette, mes petites mains et surtout mes petites casseroles. Alors surtout mon Thermomix, mais bien entendu vous pouvez très bien réaliser les recettes sans le Thermomix. C'est parti! Alors j'avais envie d'œufs ce matin, donc je me suis fait un œuf au plat et donc ça sera un petit déjeuner sucré-salé. Donc dans un premier temps, je vais commencer par mon thé puisque c'est ça qui prend le plus de temps. Je me suis préparé une petite banane et ensuite je vais m'occuper du pain. Alors ça c'est une baguette qu'on avait achetée la veille, donc c'est parfait pour les faire griller au grille-pain. Sur le pain, je viens mettre du samouraï. Moi personnellement, je les achète en petites barquettes. Je trouve qu'il y a moins de gâchis puisque quand vous l'achetez en grande barquette, généralement vous l'oubliez, il pourrit et après on jette. Donc voilà, petite barquette, c'est parfait. J'en prends deux, une pour chaque morceau de pain. Ensuite, je vais venir faire l'œuf au poêle. Alors très simple, vous mettez un œuf dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et voilà. Alors normalement, cet œuf c'était un cœur, mais j'ai loupé mon coup. Et l'œuf, il s'est complètement, enfin le jaune s'est complètement éclaté. Mais bon, c'est pas bien grave, c'était très bon. Je mets un petit peu de poivre et voilà, on peut aller déguster. Ensuite, pour les déjeuners, j'ai réalisé des pâtes à la crème de courgettes et du poisson. Vous verrez, le poisson, c'est très simple puisque je l'ai sorti de la barquette, mais la crème de courgettes, c'est très bon. Donc, on aura besoin de 2 courgettes, de 400 g de pâtes, de 50 g de fromage, comté ou parmesan, de 100 g de lait, de feuilles de basilic, d'échalotes, d'huile d'olive, de sel et de poivre et de gousses d'ail. Dans un premier temps, on va venir s'occuper de l'échalote et de l'ail. Alors moi personnellement j'ai utilisé le Thermomix, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un Thermomix bien entendu. Donc je vais venir découper l'échalote en gros puisque le Thermomix va se charger de le hacher. Donc je mets l'ail, je mets l'échalote et ensuite je vais venir hacher le tout. Alors je pense que ça se voit, mais moi j'enlève toujours le germe de l'ail puisque c'est pas digeste. Et ensuite, je vais venir mixer le tout au Thermomix. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir racler le bol du Thermomix puisque la plupart de l'échalote et de l'ail est sur les parois. Donc je viens tout racler. Ensuite, je vais venir rajouter les 20 g d'huile d'olive. Alors là, pareil, vous utilisez une poêle si vous n'avez pas de Thermomix ou de Cookéo. Et vous allez faire revenir l'échalote et l'ail à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, pendant ce temps-là, on va faire cuire les pâtes, donc 400 g de pâtes pour environ 4 personnes. Et là, je vais m'occuper des courgettes. Alors, je découpe les deux extrémités et je viens éplucher ma courgette. Si vous avez des courgettes bio, vous pouvez très bien laisser la peau. Moi, personnellement, ce ne sont pas des bio, donc je les épluche. Ensuite, on va venir les découper en morceaux. Alors moi, j'ai fait des assez gros morceaux, mais vous, si vous les faites cuire à la poêle, découpez-les en plus petits morceaux. Comme ça mettra beaucoup moins de temps à cuire et ça sera beaucoup plus simple. Et donc une fois que c'est fait, on ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour assaisonner le tout. Je vais venir faire cuire ça pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, si vous le faites à la poêle, n'hésitez pas à tourner, à touiller de temps en temps. Donc voilà ce que ça donne. Là, mes courgettes étaient bien réduites puisque en fait, moi j'ai la lame dans le Thermomix, donc ça coupe en même temps. Ensuite, on va venir ajouter le lait et donc on va refaire cuire pendant 10 minutes. Donc pareil, si vous faites tout ça à la poêle, n'hésitez pas à bien remuer puisque sinon ça va coller au fond de la poêle et c'est pas super. Donc là, pendant que tout cuit, je suis en train de m'occuper de mon poisson. Alors vous voyez que c'est très simple puisque je prends le poisson, je le sors de sa barquette et c'est tout. Donc voilà ce que ça donne une fois que le lait a bien cuit avec les courgettes. On ajoute quelques feuilles de basilic. Alors j'ai pas tout mis puisque j'en garde un petit peu pour la déco. On ajoute également le fromage. Donc moi j'ai mis du comté parce qu'on adore ça. Mais vous pouvez très bien mettre du parmesan, du gruyère, tout ce que vous voulez. Et encore une fois, on va venir mixer le tout cette fois-ci, tout en cuisant en fait. Donc là je mixe à 8 si je ne me trompe pas. Et donc ça va faire vraiment très lisse et ça fera une sauce pour ajouter sur les pâtes. Donc si vous n'avez pas de Thermomix, prenez un blender, ça sert très bien. Et c'est parfait avec un blender. Donc voilà, c'est exactement comme le Thermomix. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on va prendre un plat de présentation. Je vais venir mettre les pâtes dans le plat.
Et ensuite, je vais venir mettre la crème de courgette sur le dessus. Et après, on va remuer le tout. Voilà, je vais bien venir racler avec une spatule pour ne pas laisser de la sauce. Et je peux vous dire que la sauce est très très bonne. Vous voyez sa couleur un petit peu verte, ça c'est grâce au basilic et elle est juste super bonne. Les feuilles de basilic ne sont pas du tout obligatoires, mais moi personnellement, une fois que j'ai bien remué, j'aime bien en mettre un petit peu sur le dessus. Ça décore, ça donne du goût et c'est vraiment parfait. Et voilà ce que ça donne. Une fois que le poisson a terminé de cuire au four, on va venir dresser notre assiette. Donc je mets mon filet de limande sur le côté de l'assiette et ensuite on va venir ajouter les pâtes. Alors là, faites bien attention puisque les pâtes, ça blinde pas mal. Là, c'était l'assiette de Doudou. Autant vous dire que moi, j'ai mangé 2 cuillères de pâtes et ça me suffisait largement. Et pour terminer, je me fais un petit bout de pastèque. Et donc pour le dîner, j'ai réalisé des aubergines farcies au thon avec une petite salade verte puisque c'était le dîner, mais pour le midi, je mets du riz blanc. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 3 aubergines, d'un oignon, d'une boîte de thon, de 100 g de tomates concassées ou pelées, sel, poivre et huile d'olive. On va commencer dans un premier temps avec les aubergines. Donc vous allez découper les extrémités, la découper en deux et ensuite on va venir faire des croix pour pouvoir la faire cuire au four. On va faire ça pour toutes les aubergines. Et donc on fait ça pour toutes les aubergines, donc pareil, on découpe en deux, on fait des croix et on vient le déposer sur une plaque qui va au four. Ensuite on va saler, poivrer les aubergines, voilà, et on va venir ajouter ensuite de l'huile d'olive. Et ensuite ça va partir au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Ensuite, on va venir s'occuper de l'oignon. Alors, pareil, j'utilise moi le Thermomix pour hacher mon oignon. Vous pouvez très bien le découper à la main ou alors utiliser un hachoir. C'est beaucoup plus pratique. Donc, une fois que l'oignon est prêt, on va venir le faire cuire. Alors, moi, j'utilise le Thermomix, mais vous pouvez très bien utiliser une poêle. On met un petit peu d'huile d'olive et là, je vais ajouter de l'ail puisque j'adore mettre de l'ail un petit peu de partout, mais voilà, c'est très très bon. Comme d'habitude, j'enlève le milieu parce que c'est pas du tout digeste. Et on va venir hacher l'ail et l'oignon, comme ça fera des tout petits morceaux et ça va même mettre beaucoup moins de temps à cuire et ça sera vraiment parfait. Donc une fois que ça a bien été haché, moi je racle toujours les parois parce que sinon on perd énormément de quantité. Et je vais venir continuer la cuisson pour que l'ail et l'oignon soient bien cuits. Ensuite, je vais venir ajouter les tomates. Donc ça, pareil, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez très bien le faire à la poêle, il n'y a pas de problème. J'ajoute les tomates pelées ou les tomates concassées, ça c'est selon vos goûts. J'ajoute toujours une cuillère de sucre pour limiter l'acidité des tomates. J'ajoute du sel, du poivre et c'est parti pour la cuisson. Une fois que les aubergines sont cuites, on les sort du four et on va venir enlever la chair de l'aubergine. Alors bien entendu, on ne racle pas tout puisque ce sont des aubergines farcies. Mais voilà, on enlève à peu près 2 cm. Enfin, on laisse un petit centimètre autour de l'aubergine pour qu'elle puisse tenir droite. Et donc, on enlève l'intérieur de la courgette. Faites attention, c'est très très chaud, ça se voit, ça fume. Moi, à plusieurs reprises, je me suis un petit peu brûlé les doigts, mais bon, faites très attention. Et donc la chair de l'aubergine, on va l'ajouter avec le mélange oignon, ail et tomate. Comme d'habitude, si vous êtes dans une poêle, c'est pareil, vous mettez exactement pareil et vous allez venir faire revenir ça un petit peu sur le feu pour que ça continue un petit peu de cuire et bien entendu que ça soit bien mélangé. Une fois que vous avez bien mélangé, vous allez venir ajouter le thon. Alors moi personnellement là, le Thermomix ne cuit plus du tout, il remue et il mixe un petit peu. Alors si vous voulez vraiment que ce soit mixé, passez-le un petit peu au blender, mais pas trop pour que ça fasse pas de la bouillasse.
Mais si vous voulez des gros morceaux, et vous avez juste à mélanger avec une grosse cuillère. Une fois que le mélange est bien homogène, on va venir farcir nos aubergines. Donc là, vous prenez un petit peu de mélange tomate, thon, ail, oignon et vous venez remplir vos aubergines. N'hésitez pas à en mettre une bonne quantité puisque là, franchement, moi j'avais 6 demi-aubergines et il y en avait encore un petit peu dans le bol, donc voilà. Une fois que les aubergines sont farcies, moi j'ai mis du comté sur le dessus pour pouvoir le faire gratiner un petit peu. Alors après le comté c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien mettre de l'emmental, de la mozzarella, tout ce que vous voulez pour faire un petit peu gratiner votre aubergine. Et donc là ça va partir au four pendant 8 minutes à 180 degrés avec le grille. Alors personnellement, les aubergines farcies, on les a mangées au dîner, mais si vous les mangez le midi, vous pouvez très bien l'accompagner avec du riz blanc, c'est vraiment parfait. L'association, ça va très très bien ensemble. Moi, j'ai décidé de mettre un petit peu de salade verte et ça allait parfaitement pour un repas du soir, c'est très léger et avec la salade, c'est parfait. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends bien entendu vos retours et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!